Donc là, je repositionne hop, le petit pain. Pensez à la petite farine décorative. Ici, on a le boulanger. À l'intérieur, donc vous pensez bien mettre le petit bonnet avec son petit porte-monnaie. Je n'ai pas parlé, mais il y a des petits velcro en fait sur chaque accessoire qui se mettent derrière sa main. Voilà. Vérifiez qu'on, voilà, là on a bougé un petit peu les maisons. Il faut quand même que les côtés soient rentrés, c'est plus esthétique. Ici. Ensuite, on arrive par ici au moulin. On avait laissé le moulin à l'intérieur, le meunier à l'intérieur, pardon. Vous vous souvenez? Pareil. Je le mets comme ça. Puis il est stable. Après, on a le petit paysan qui est derrière. Le percheron qui a déjà son crottin en dessous. Voilà. On a laissé l'herbe ici, tout à l'heure. Donc un sac de farine avec le velcro qu'on met derrière le moulin. Pareil, celui qui a le velcro, le blé, derrière. Enfin, on en met un en décoration et un derrière. Voilà, ça. Ici, on a les accessoires pour le crottin et pour le travail de la terre. Et on arrive à la rivière où il y a les 3 gouttes d'eau. C'est vrai que quand on a un support qui fait 30 cm de hauteur, on peut mettre nos genoux. Ou alors moi après je rentre un petit peu dessus. Ça dépend des histoires. Là on a le petit chat. Je vais le mettre en décoration aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'enfant pour chercher le petit chat. Voilà. Après donc je sépare les cailloux des brindilles des feuilles. Et puis c'est prêt. Pensez bien à préparer vos instruments derrière. Moi, ils sont au bon endroit. Donc là, je vais avoir le début pour les pas. Puis j'ai pas très loin, j'ai mon petit bâton de pluie. Voilà. On imagine que ce soit couvert. Voilà. Tout le monde s'installe. Et là, après, ça peut commencer. Je te laisse. Je te laisse. Donc là, en fait, nous, pour le rajouter, donc on va partir. On fait un petit peu de... Bah, tu fais... voilà ce qu'on fait. C'est le procédé, oui. J'adore ce truc. Et après, donc, on fait un petit peu de sendoula. Donc ça, c'est juste pour... Ben là, tout le monde est calme. On va faire un petit peu quand même. Résonance qui est plus sympa comme ça. Moi, je refais. Ça marche sur du lait. Après, on peut faire différentes mélodies, donc il y en a qui bougent un petit peu plus. Qui sont plus pour les tout petits. S'amuser, mais enfin, voilà. C'était juste pour dire qu'il y a des instruments comme ça, comme le koshi ou le sanzula. Vous avez peut-être des kalimbas aussi dans les... Je sais pas si vous en avez des kalimbas, vous savez, c'est comme des calebasses. Et c'est pareil. Ça calme tout de suite les enfants avant à raconter, c'est parfait. Donc, voilà. C'est parti? Allez, c'est parti. C'est le matin. Dans la ville, il y a une rue. Dans la rue, il y a une maison. Et dans la maison, il y a une chambre.
Dans la chambre, il y a un lit. Et dans le lit, il y a Petit Bonhomme. Et dans Petit Bonhomme, il y a un ventre tout vide. Petit Bonhomme sort de son lit, de son pyjama, et enfin de sa chambre. Il rentre aussi dans ses habits. Il descend à la cuisine. Il ouvre le placard. Il est vide. L'armoire, elle est vide. La huche, elle est vide. Alors Petit Bonhomme fonce à la boulangerie. Boulanger, boulanger, s'il te plaît. Donne-moi du pain, parce que j'ai faim. Oh, Petit Bonhomme, le pain, je le donne pas. Je le vends. C'est comme ça que je gagne ma croûte. Petit Bonhomme sort son porte-monnaie. Il est vide aussi. Mais je n'ai pas de sous. Oh bon, écoute, voilà ce que je te propose. Donne-moi de la farine et je te donnerai du pain. Petit Bonhomme court au moulin. Tout essoufflé, il dit: Meunier, donne-moi de la farine que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que j'ai faim. Et Petit Bonhomme, ma farine, je la donne pas. Je la vends. Je ne moue pas pour rien du tout. Mais j'ai pas de sous. Bon. Voilà ce que je te propose. Tu me donnes des graines de blé et je te donnerai de la farine. Alors Petit Bonhomme déboule à la ferme. Il finit par trouver le paysan qui était juste entre son béret et ses bottes de caoutchouc. Paysan, donne-moi des graines de blé. Je le donnerai au meunier, qui me donnera de la farine, que je donnerai au boulanger, qui me donnera du pain parce que j'ai faim. Oh, Petit Bonhomme, le blé, il ne tombe pas du ciel. Il sort de terre. Faut l'aider à pousser. Pour ça, j'ai besoin de crottin. Si tu me donnes du crottin, je te donnerai des graines de blé. Là-haut, le soleil est à son zénith. Il rayonne. Et en bas, Petit Bonhomme fait son maximum direction la pâture à toute allure. Quand Petit Bonhomme arrive, il trouve un percheron énorme, au derrière aussi gros qu'on le voit de devant. C'est la bonne adresse. Cheval, donne-moi du crottin, que je donnerai au paysan, qui me donnera des grains de blé, que je donnerai au meunier, qui me donnera ta farine, que je donne au boulanger, qui me donnera du pain parce que j'ai faim. Je voudrais bien, moi, répond le cheval. Mais je n'ai plus rien à manger, il fait trop sec. Donne-moi de l'herbe bien verte, et je te donnerai du crottin. Petit Bonhomme cherche partout, mais l'herbe est sèche. Il se penche et il parle à la terre. Terre, donne-moi de l'herbe.
qui me donnera du crottin que je donnerai au paysan, qui me donnera des grains de blé que je donnerai au meunier, qui me donnera de la farine que je donnerai au boulanger, qui me donnera du pain parce que j'ai faim. Oh, je voudrais bien, mais je ne peux pas, murmure la terre. J'ai si soif. Donne-moi de l'eau, je te donnerai de l'herbe. Alors petit bonhomme galope jusqu'à la rivière. Elle est en train de se la couler douce. Rivière, je veux te prendre de l'eau. C'est pour la terre. Elle est toute sèche. Ah, oui, s'il te plaît, donne-moi de l'eau que je donnerai à la terre qui me donnera de l'herbe, que je donnerai au cheval qui me donnera du crottin, que je donnerai au paysan qui me donnera des grains de blé, que je donnerai au meunier qui me donnera de la farine, que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que j'ai faim. Oh, moi je veux bien, mais tu vois, ce matin, j'ai pas eu le temps de faire mon lit. Tu peux t'en occuper? Ça m'aiderait beaucoup. Petit bonhomme s'est mis tout de suite au travail. Il a réarrangé les galets, enlevé les branches d'arbres qui traînaient et nettoyé les bordures. La rivière est toute jolie, toute propre à présent. Ça fait plaisir, dit la rivière. Tu peux te servir maintenant. Merci, mais que je suis sot. Je n'ai pas de seau. Pas grave, je prends mon chapeau. Petit bonhomme écope une grande chapeautée d'eau et il la porte à la terre. Elle la boit en soupirant d'aise. Encore, s'il te plaît. Petit bonhomme court reprendre une deuxième chapeautée. Puis une troisième. Enfin, la terre laisse échapper. Ah, ça va mieux. Aussitôt pousse une belle herbe verte et juteuse. Petit bonhomme en coupe une bonne brassée. Merci la terre. Et petit bonhomme file comme le vent jusqu'à la pâture et il dépose son tas d'herbe devant le cheval. Aussitôt le cheval se met à manger. Broute, broute, mâche, mâche. Broute, broute, mâche, mâche. Ah, ça vient. Petit bonhomme fait vite le tour du cheval et se retrouve devant le derrière. Au moment où la queue se soulève. Oh, toujours pas de seau. Tant pis pour le chapeau. Pof, pof, pof. Un beau crottin noir, fumant, puis un si bon tombe dans le chapeau. Ah, merci, cheval, crie petit bonhomme au cheval, qui ne répond pas, parce qu'il a la bouche pleine. Petit bonhomme file comme une flèche chez le paysan. Il échange son chapeau de crottin contre un sac de blé. Merci, paysan. Il file comme une hirondelle sur la colline où il échange son sac de grains de blé contre un sac de farine. Merci, meunier. Enfin, il file comme un éclair, un peu fatigué, chez le boulanger. En voyant la farine dans le sac, le boulanger, bien content, donne un gros pain rond à petit bonhomme, qui voit enfin la fin de sa faim arriver. Merci, boulanger. Et petit bonhomme est rentré chez lui.
s'est assis. Le pain, il l'a senti. Il a souri. Il en a mangé une partie. L'autre, c'était pour les souris. C'était la nuit et il est allé au lit. Et il a bien dormi. Et demain deviendra bien assez vite aujourd'hui. Alors à chaque jour sa peine, son pain et son plaisir. Et c'est ici que l'histoire se finit. Et voilà, l'histoire se termine toujours par les instruments en fait, qu'on a commencé. Donc on refait du sanzula ou quelque chose. Ou alors ils partent directement sur un débat, des fois. On n'a pas le temps de discuter en fait. Voilà. Donc en temps, je ne sais pas combien de temps ça a duré, elle était assez rapide. Un petit quart d'heure. Je pense. Un petit quart d'heure? Ouais. Ouais, c'est ça. Après, on peut faire un peu plus traîner en fait, en faisant voir tous les petits accessoires, en prolongeant, dans les bruitages ou... Ouais. Puis ça dépend des réactions. Voilà. Puis ça dépend aussi du public. Si vous avez des 4 ans, moins de 4 ans, bah, n'hésitez pas à la faire aussi rapidement que maintenant. Je pense que c'est Des pas fois, mal. il parle, des fois. Voilà, oui, alors des fois, oui. C'est que, le crottin. Et surtout, c'est là, vous avez été sage. Vous auriez pu faire des enfants. Et surtout, nous aider, parce qu'on était perdus. Le paysan, alors voilà, qui donne des grains de blé. Et là, on a beaucoup de commentaires des enfants, en fait. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils participent. Mais ça dépend aussi des publics, parce que là où on a dans l'école où tu vas souvent raconter. Alors une fois, ils étaient morts de rire, c'était super agréable. Ah ouais, quand ils interviennent, en fait, c'est là où c'est vraiment super sympa. Donc il faut leur dire dès le début, va falloir m'aider à raconter, hein, parce que. Hein, mais quelquefois, ils sont sous contrôle, enfin, ils ont peur. Voilà. Alors, il y a des indices là. Alors, du coup, on est un petit peu. Mais non, là, il faut qu'ils se lâchent un petit peu en fait. Voilà. Qu'ils rigolent, qu'ils prennent plaisir en fait, qu'ils ne soient pas non plus que dans une lecture. Voilà. Mais après, ils savent que quand la lecture est finie, là, ils peuvent parler. Mais il y en a qui sont très spontanés. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au raconter? Juste des choses à dire? Ouais, c'est bien. Et c'est vrai que c'est intéressant à deux parce que c'est vrai que manipuler et raconter. Quand on connaît l'histoire par cœur et qu'on sait quelle voix on va faire, moi à force de la faire celle-ci, elle est faisable. Même moi une fois je l'avais fait sans support. Tu la connais parfaitement aussi. Ouais, bah oui. Une fois j'avais fait une histoire cousue, puis les parents étaient là avec les enfants. En attendant, je dis, faut que je fasse une autre histoire. J'ai pris la grosse main de petit bonhomme qui était dans ma tête et rien qu'avec des gestes, c'est super aussi, hein, parce que les enfants aussi s'imaginent le décor. Donc voilà, toujours. Voilà. Quand on sait bien l'histoire, on peut. Voilà. Ce qui est important, parce que là j'avais fait une formation aussi au Nombril du Monde avec une conteuse et moi je savais pas trop raconter sans support, mais raconter qu'avec ses mains en faisant des gestes, des bruitages, à chaque fois en faisant tout le temps un bruit qui rappelle quelque chose, des claps, et ça c'est très important aussi et des fois même sans support, l'histoire est aussi belle en fait. Donc voilà. Là vous avez le support, vous avez votre expérience, ça peut être que super.